Bon dia, bonjour à tous. Je m'appelle Mathieu Calvet, je suis président de l'association française L'Unique Nation. Je me trouve actuellement au Brésil, dans la région de São Paulo, et plus exactement dans l'institut spirituel chamanique Seu Nossa Senhora da Conceição, qui est derrière moi, et qui a été créé il y a 7 ans par le Padrinho Gideon et sa défunte épouse Madrinha Ginecilde. Et dans le but d'aider l'humanité à se réveiller. Et pour cela, ils utilisent l'ayahuasca, qui est une boisson sacrée d'Amazonie. Et donc depuis 7 ans, il y a eu déjà 15 000 personnes toxicomanes qui ont été récupérées et qui n'utilisent plus du tout de drogue au jour d'aujourd'hui. Donc cette médecine de l'Amazonie permet la purification du corps, de l'esprit aussi. Donc tous ces gens que vous voyez derrière moi, la plupart étaient des usagers de drogue, ce qui était mon cas aussi avant. Et après 1 ou 2 rituels seulement d'ayahuasca, la plupart des personnes se libèrent des addictions chimiques. Et aussi il y a tout un travail sur les addictions émotionnelles. Donc c'est un endroit ici merveilleux que je vous invite à connaître. Pour apprendre à vous connaître vous-même aussi, c'est un outil spirituel. Ils utilisent cette boisson afin d'aider toute personne qui désire se purifier, se connaître et accéder à notre côté spirituel. Parce que c'est vraiment notre essence. On est un esprit qui s'incarne dans un corps de matière pour vivre des expériences ici sur Terre. Et donc à travers l'ayahuasca, à travers le chamanisme, ça nous permet de prendre conscience de tout ça. Ça nous permet de revenir à l'intérieur. C'est pour ça qu'on parle de travail spirituel, de travail d'introspection, parce qu'on revient à l'intérieur de nous-mêmes. On revient à l'intérieur de nous-mêmes, on revient dans le silence, et c'est là où on découvre qui on est vraiment, et qu'on n'est pas la partie pensante. Celui qui pense à l'intérieur de nous, c'est pas nous. Le mental, c'est un outil aussi. Et donc, c'est tout un processus que nous faisons avec l'ayahuasca pour apprendre à nous redécouvrir. En fait, on n'apprend pas grand-chose, sinon on se rappelle qui on est. On sait déjà, toutes les choses qu'on apprend, on les sait déjà. Mais on vient ici se rappeler qui on est vraiment. Et donc, il y a déjà des centaines, des milliers de personnes se sont rencontrés ici dans un esprit de tribu, vraiment, pour partager ces moments difficilement descriptibles, de joie, de bonheur, de simplicité, parce que c'est ça aussi le chamanisme, c'est la simplicité de la vie. Et c'est un contact direct, réel, avec tout ce qui nous entoure, avec les éléments, la nature. Et le chamanisme, si on peut résumer en un mot, c'est l'intégration. L'intégration avec tout ce qui existe. Depuis 7 ans que ce centre a été créé, il y a plus de 15 000 personnes qui ont été récupérées de leur toxicomanie. Certaines personnes qui utilisaient le crack de manière forte et régulière. Au bout du premier, deuxième rituel, ils se sont déjà libérés. Je vais vous parler aussi de mon expérience un petit peu. J'utilisais aussi des drogues, beaucoup de cannabis, l'alcool, le LSD, cocaïne, ecstasy, et les drogues soi-disant festives. Hein. Et quand je suis arrivé ici au Brésil, au bout du deuxième rituel, j'avais déjà compris que c'était pas le bon chemin et que ça servait à rien. Les drogues étaient une recherche pour moi avant. C'était quand même le besoin de prendre de l'extérieur et de remplir le vide qu'il y avait à l'intérieur. Mais c'est pas le bon chemin, en tout cas c'est pas celui qui mène à la libération et à la lumière. Avec les plantes de pouvoir qu'on appelle, comme l'ayahuasca, qui est la mère des plantes professeurs, vous allez pouvoir découvrir pourquoi vous utilisiez des drogues et vous allez pouvoir prendre conscience du mal que ça nous produit
Et en prenant conscience, vous trouvez la guérison en fait. Donc c'est vous-même qui vous libérez, c'est vous-même qui guérissez en prenant conscience. Et c'est là que fait toute la différence. Et donc j'aimerais vous inviter ici à connaître cet endroit. Il y a au jour d'aujourd'hui plus de 150 centres affiliés qui dépendent de cet institut, qui travaillent ensemble dans un esprit de tribu, qui travaillent dans la même optique, c'est-à-dire sans faire d'argent, pas de commerce et pas de drogue. Parce qu'ici au Brésil et dans d'autres pays, il y a des personnes comme les centres du Cefloris qui mélangent l'ayahuasca avec le cannabis. Et même au Brésil, il y en a qui font des joints avec de la pâte de cocaïne, hein, disant que c'est des plantes sacrées. Donc notre rôle aussi, c'est aussi de vous informer sur la réalité du monde de l'ayahuasca aujourd'hui. Et réellement, cet institut, depuis 7 ans, ils ont complètement changé l'histoire de l'ayahuasca. Les rituels aujourd'hui ici, si vous venez dans ce centre, ils sont un rituel, c'est 7 réals, ça fait à peu près 3 €. Vous allez pouvoir trouver au Brésil des personnes qui font venir des groupes de l'Europe ou d'ailleurs et qui font payer 150 € le rituel. L'ayahuasca, c'est en vérité un mélange de 2 plantes, la chacrone et la jagobe. L'ayahuasca a été libérée par le gouvernement brésilien. Et donc il y a une loi ici au Brésil qui autorise l'utilisation de l'ayahuasca pour un usage rituel, religieux. Également aux États-Unis, en Espagne, il y a des lois qui existent pour défendre cet usage religieux de l'ayahuasca. Et donc c'est important de comprendre ça, parce que s'il y a eu ces lois, c'est qu'il y a eu des études de fait, des études scientifiques qui ont prouvé que l'ayahuasca n'est pas une drogue. Pour qu'une substance soit classée drogue, il faut qu'elle contienne plus de au minimum 2% de cette substance active. Et ça, le 2%, c'est le minimum pour qu'elle soit catégorisée comme une drogue. Avec l'ayahuasca, la substance active est le DMT, diméthyltryptamine. Avec l'ayahuasca, la concentration est de 0,02%, donc 100 fois moins que le seuil minimal pour que cette substance soit catégorisée comme une drogue. Donc, la science a prouvé déjà, la science le prouve, l'ayahuasca n'est pas une drogue. D'accord ? Ça, c'est important de comprendre. Et il y a des pays encore qui interdisent, mais par ignorance. Hein. Et donc aux États-Unis, c'est autorisé, au Brésil, au Pérou, ça fait partie du patrimoine culturel. Et petit à petit, hein, on espère que ça va s'ouvrir sur le monde entier, parce que l'ayahuasca va servir pour l'humanité entière, dans ce but de réveiller la conscience, hein, de sortir de ce monde de l'illusion, de sortir du mental. Et donc l'ayahuasca, c'est le nom aussi de la liane et aussi du breuvage, qui est fait comme du vin. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi vinhos das almas, le vin des âmes. C'est une décoction. Donc on l'utilise ici en rituel, bien encadré. Que dire de plus sur l'ayahuasca? La dose létale de l'ayahuasca est de 7,8 litres. La dose létale, c'est la dose que vous prenez que vous ingurgitez jusqu'à la mort. Hein. Donc l'ayahuasca, c'est 7,8 litres. C'est-à-dire que si vous prenez 7,8 litres d'ayahuasca d'un coup, sans vous arrêter, vous allez mourir. La dose létale de l'eau est de 10 litres. Donc elle est quasiment identique. Donc si vous prenez 10 litres d'eau d'un coup, sans vous arrêter,
vous mourrez. Vous comprenez? Le whisky, par exemple, c'est 1 litre. D'accord? Donc l'ayahuasca, c'est prouvé. Ce n'est pas une drogue. Plus on prend de l'ayahuasca, moins on en a besoin. Parce qu'elle ouvre la conscience. Et la finalité de ce centre et de tous les centres affiliés, c'est pas de continuer à prendre de l'ayahuasca jusqu'à la fin de notre vie. C'est vraiment l'autoconnaissement, la connaissance de soi. Et pour cela, en ce moment, on se sert de l'ayahuasca parce que c'est un facilitateur spirituel et c'est le plus puissant qui existe à ce jour. Et le monde astral supérieur nous aide aussi dans cette voie et à autoriser l'utilisation de l'ayahuasca dans ce but-là. Donc, encore une fois, je vous invite à venir connaître cet endroit, ou sinon, si vous voyagez dans le Brésil, d'autres centres affiliés qui travaillent avec le même sérieux, la même honnêteté, donc pas de commerce, pas de drogue. Hein, la science qui a prouvé que l'ayahuasca n'est pas une drogue est la même science qui a prouvé que le cannabis est une drogue, nuit à la santé, détruit le tissu cérébral. Par exemple, le cannabis sativa, c'est une plante médicinale. C'est pas une plante de pouvoir, c'est une plante médicinale. Et chaque plante a une fonction bien particulière. Quand elle a été créée, la plante, il y avait un but. Le but du cannabis, il faut comprendre que c'est pas d'être fumé. Il peut être fumé dans certains cas que seuls vraiment les personnes autorisées, les chamans, les hommes médecine savent comment l'appliquer. Mais c'est des cas très particuliers, très rares. Pour l'utilisation du cannabis, sa fonction première, c'est d'être utilisé avec son huile. C'est l'huile de cette plante pour faire des cataplasmes sur la peau, hein, pour cicatriser, des choses comme ça. C'est ça son but, d'accord? Donc c'est pas de fumer, amour, paix et muita drogas, hein? Non, et toutes les personnes qui fumaient ici avant, premier rituel, deuxième rituel, ils se libèrent. On comprend que c'est pas une plante qui élève, hein? Ça élève juste pour le monde de l'illusion encore plus. Donc il faut aussi arrêter cette croyance que le monde spirituel, c'est le cannabis, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Ok ? Et je vous invite aussi à venir ici pour découvrir ça de vous-même. Parce que là, je vous témoigne de mon expérience, l'expérience des frères et sœurs d'ici. Mais c'est important de faire l'expérience vous-même. Le chamanisme, c'est ça aussi. C'est chacun fait son expérience. Ça marche ou ça marche pas. Donc voilà, avec l'association l'Unique Nation, on donne toutes ces informations-là aussi sur le centre. On n'organise pas vraiment de voyage à proprement dit parler, mais si vous êtes intéressé pour venir au Brésil, on va vous donner toutes les informations pour arriver jusqu'ici, toutes les règles de conduite pour participer au rituel, et sans vous demander un seul dinero. T'as bon? Donc n'hésitez pas à nous contacter sur notre site. Vous pouvez aller sur notre site uniquenation.fr et trouver le contact email qui est unique.nation@gmail.com. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un email, à poser toutes sortes de questions et ça nous fera plaisir de vous y répondre.